Messieurs, dames, bonjour, Mathieu ici, content d'être en votre présence aujourd'hui. J'espère que vous allez bien en ce jour, moi ça va super. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème que je vois de temps en temps concernant l'argent. Justement, ce thème dont on va aborder dans cette vidéo. Donc récemment, j'ai lancé une retraite que vous pouvez retrouver bien sûr ici pour les informations. Et j'ai eu quelques informations justement quand j'ai posté ça sur les réseaux, et notamment des personnes qui exprimaient alors certes leur joie, mais aussi leur manière de dire que c'est trop cher. Alors justement, c'est l'occasion de parler d'argent et de voir un petit peu qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui est pas cher. Donc, on peut voir par exemple des prix qui sont affichés et on se dit bah oui, ça c'est cher pour moi. C'est le pour moi qui est important. Pour d'autres personnes, ce prix-là n'est peut-être pas cher. Donc on voit très clairement que dans ce cas que je mentionne, c'est une perception selon notre ressenti ou notre façon de vivre. Et c'est dans cela que c'est important de distinguer un prix qui est cher de notre perception, qui nous fait croire que ce prix est cher. À l'inverse, on peut tout à fait dire la même chose, par exemple, pour quelque chose qui nous paraît tout à fait abordable ou économique. Et on peut des fois tout à fait dire, ah bah ça c'est pas cher, c'est pas cher. Et encore une fois, c'est notre perception, notre perception. Il y a une autre idée aussi qui est véhiculée, c'est que, soi-disant, c'est de la spiritualité, donc on doit faire tout gratuit. Ou en tout cas, pas cher, gratuit tout le temps. Bon. Encore une fois, c'est une idée reçue, c'est une croyance. En rien, la spiritualité serait gratuite sous prétexte que, effectivement, selon la croyance, on peut y croire. Mais aller dire ça à un boulanger et lui dire que son pain il est gratuit et que ça devrait être gratuit, encore une fois, c'est une croyance. Et on sait très bien que quand on va acheter notre pain, du pain gratuit, on n'en trouve pas. Ou alors, donnez-moi la bonne adresse et j'y vais. Honnêtement, moi je préfère aussi payer mon boulanger et lui acheter son pain. Voilà. Donc là, on a un exemple effectivement, encore une fois, d'une croyance qui nous fait croire que la spiritualité égale gratuit. Ensuite, il y a un autre aspect que j'aimerais aborder concernant l'argent toujours, c'est justement ceux qui se permettent de laisser ce genre de commentaires en disant c'est trop cher, vous abusez, etc. Là, je défends peut-être certains propos, mais c'est pour vous donner un peu le contexte un peu global de ce que c'est. C'est des personnes qui se plaignent d'un prix. Et justement, on peut voir aussi ça du côté de la personne. Effectivement, on pourrait se dire, la personne, elle a cette attitude, pourquoi elle dénigre? Il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est qu'elle aimerait faire peut-être pareil. Mais elle ne se donnant pas les moyens, elle préfère dénigrer la personne en face. Un autre point aussi intéressant, c'est que, il y a tout simplement une peur de la personne elle-même de se dire, mince, il est en train de faire quelque chose, et elle est confrontée à sa réalité, à ses perceptions. Par exemple, que la spiritualité devrait être gratuite, ou qu'elle devrait se lancer justement à faire cette retraite elle aussi. Et justement, n'ayant pas encore les moyens, ou la façon de faire, ou l'ouverture d'esprit de faire cela, eh bien, c'est la première réaction qu'elle a. Et je ne jette pas la pierre à la personne, puisqu'on a tous à un moment donné été cette personne. Donc sachons aussi reconnaître notre part de vérité là-dedans. Simplement, ici, j'expose les faits, et en aucun cas je ne prends parti. Voilà, donc on a chacun notre expérience, à nous aussi d'apprendre de ce genre de situation et de rebondir, de ne pas rester dans cette situation sous prétexte que on nous a dit ceci ou cela. À l'inverse, on peut toujours continuer à croire ce genre de choses, et c'est tout à fait ok, mais à ce moment-là, ayons un peu la dignité de se tenir et d'exprimer des propos et éventuellement donner des solutions. Parce que c'est un point que j'aimerais aborder aussi, ceux qui critiquent, ok, mais qu'ils soient source aussi de propositions, qu'ils disent comment faire peut-être pour avoir des prix plus abordables, si c'est la question du prix cher pour eux. Et voilà comment j'aimerais qu'on voit aussi ce genre de choses. Soyons les uns les autres constructifs, apprenons les uns des autres. Moi-même, ici, j'apprends, je fais selon ce que l'on me propose, et ce que je propose par exemple pour cette retraite, que je travaille beaucoup à mettre en avant, eh bien c'est pour moi aussi une recherche intérieure de trouver mon chemin par rapport à ça, trouver les bons endroits qui sont agréables et en même temps abordables, mais il y a des fois, il y a des limitations qui sont de l'ordre du physique, et certains prix sont affichés pour certains lieux, et voilà, il faut savoir aussi accepter cette réalité-là. Donc voilà, c'est vraiment un message de prise de conscience de ce premier retour que j'ai par rapport à cette retraite, et donc je vous partage ici
en vertu de ce que c'est que l'argent et comment on peut réagir par rapport à l'argent. Et encore une fois, l'argent n'est pas un problème. Si l'argent est un problème, c'est du fait que nous trouvons que l'argent est un problème. Tout comme l'argent n'est pas la solution. Si on pense que l'argent solutionne tout, encore une fois, c'est de notre perception que l'argent solutionne tout. En vérité, c'est toujours nous avec nous-mêmes qui essayons de faire de notre mieux avec les moyens qui sont à notre disposition et dont, par ce biais-là, nous arrivons à notre finalité. Voilà. Donc, encore une fois, j'aime rappeler aussi une phrase du Bouddha Shakyamuni qui disait « Bon ou mauvais, la Terre accepte tout indifféremment ». Donc c'est pour vous dire comme quoi ce que l'on vit dans ce monde, ce n'est pas dépendant de ce qui est à l'extérieur de nous, le monde, ou les personnes, on pourrait même par extension, mais simplement notre façon de faire nous-mêmes qui influe sur les choses autour de nous. Et encore une fois, ces choses, même si on les influe par notre présence, en rien, ces choses ne sont responsables de ce que l'on fait. C'est encore nous vis-à-vis de nous-mêmes. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des propositions, voire même des collaborations, pour certains, certaines, je suis ouvert à ce genre de choses et je serai heureux de vous écouter là-dessus. Moi, je suis dans ce monde, pourquoi ? Pour d'abord m'éveiller, ce que j'ai fait il y a 7 ans. Et puis maintenant, j'ai le souhait et l'aspiration d'aider ceux qui sont autour de moi et de trouver des solutions qui pourraient être intéressantes pour les uns les autres, s'ils cherchent des solutions. En tout cas, voilà comment je fonctionne. Et vraiment de tout cœur avec ceux qui sont aussi dans cette difficulté de pas encore voir des solutions des fois à leurs problèmes. Et j'accompagne de nombreuses personnes dans ce sens. Je propose des coachings, la première heure est gratuite. Donc vous voyez, je donne un petit peu de mon temps, de mon énergie. Et aussi, à côté de ça, oui, pour ceux qui veulent aller plus loin, à ce moment-là, on travaille des questions personnelles. Et à ce moment-là, c'est de séances payantes. Pour ce qui est des méditations, pour ceux qui veulent méditer, s'apaiser l'esprit, je propose des méditations gratuites. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai une formation. Vous voyez, il y a 2 niveaux, gratuit, payant. Suivant, si vous voulez commencer, vous voulez débuter, vous voulez un peu savoir, c'est gratuit. Et puis si vous voulez aller plus loin, payez un petit peu l'artiste, l'auteur, tout simplement. Voilà, moi comment je vois la vie, comment je fonctionne. Et si vous avez une autre méthode, dites-le moi, je serai heureux de savoir. En tout cas, pour moi, c'est un équilibre entre gratuit et payant qui me semble intéressant pour vivre dignement. Et puis avec vous, bien sûr. Parce que au fond, quand on a quelque chose, on a envie de le partager. Tout comme quand on a un savoir, on a envie de le partager aussi. Donc quelque part, ok, quand on sait pas, on a besoin, donc on n'a pas forcément, et dans ce cas-là, ok, un petit peu de gratuit. Mais une fois qu'on a un petit peu de valeur, où on a acquis un peu de richesse, eh bien, on a aussi envie de donner. Et aussi, je pense que c'est intéressant de pratiquer la générosité. Et de reconnaître aussi les choses qui ont de la valeur. Donc voilà, je tenais à faire cette vidéo vraiment pour clarifier les choses par rapport à ça. Et pour ceux et celles qui souhaitent aller à cette retraite, justement, pour apprendre un petit peu la méditation, la pleine conscience, la marche méditative, même recevoir des massages, avoir un petit peu des séances de sophrologie, profiter d'un jacuzzi, profiter d'un bel endroit, le lac du Bouchet, en Auvergne. Voilà, si vous voulez, il y a un week-end qui s'organise du 16 au 18 mai. Je vous invite véritablement à venir dans ce lieu. C'est en petit comité, les places sont limitées. 300 € par personne pour le week-end. Repas, hébergement, enseignement compris. Il reste à votre charge seulement le transport. Et de tout cœur à vous accueillir là-bas. Je serai avec Bénédicte Chanet qui est masseuse et sophrologue. Donc on sera 2 sur cet événement. Et vraiment, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, je ne fais pas plus long dans cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et à bientôt. Salut!